J'ai fait une liste de 5 éléments que tu fais certainement et qui accélèrent la dégradation de ta perte de sécurité. Mais avant tout, salut, si tu me rencontres sur cette vidéo, je suis Mr Kaizen, ingénieur créateur de formation. Ici, on parle principalement de performance organisationnelle, de santé et sécurité au travail et quelquefois d'environnement. Alors, si ce type de thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum. Et surtout, à donner ton avis en commentaire. Numéro 1. Tu utilises ta paire de sécurité comme une paire de baskets. Et là, je m'adresse personnellement à toutes ces personnes qui se permettent de déambuler avec leur paire de sécurité au pied de manière inutile dans toute la ville. Il faut comprendre que ce type d'outil a été construit pour des besoins bien spécifiques. Et donc, dans leur conception, les matériaux utilisés sont également adaptés aux situations bien précises. Je vais prendre l'exemple de la semelle. On a l'impression au premier regard que toutes les semelles des paires de sécurité se ressemblent, ce qui est totalement faux. Parce qu'il y a certaines qui sont construites pour des sols chauds, d'autres pour des sols glissants, d'autres pour des sols rigueux, d'autres pour des sols humides. Et donc, si tu prends une paire de sécurité, par exemple, qui a été construite pour un sol glissant, et tu commences à marcher avec dans la rue, on rencontre principalement quoi? Le bitume. Le bitume est un sol rigueux. Tu vas rencontrer des flaques d'eau, tu vas rencontrer de la caillasse. Tu verras qu'au bout d'un certain temps, la semelle de ta chaussure va s'user rapidement. Et là, tu diras qu'on t'a fourni un EPI de mauvaise qualité. Pourtant, c'est l'usage qui n'est pas adapté à l'outil. En numéro 2, vous la lavez comme si c'était une paire de chaussures normales, ce qui n'est pas le cas. Pensez juste à l'essuyer et à la laisser sécher au soleil. Je répète, au soleil. Numéro 3, de lundi à samedi, vous n'avez qu'une seule paire de sécurité. À quel moment elle a le temps d'évacuer les liquides absorbés? Mon conseil, ayez au moins 2 paires de sécurité que vous pourrez alterner chaque jour. Numéro 4, vous les exposez de manière continue aux hydrocarbures et aux produits chimiques. Sachez que ce type de produits sont très corrosifs. Et donc, après une journée de travail, pensez à nettoyer régulièrement vos paires de sécurité. En numéro 5, à ce niveau, je vais vous plaider coupable parce que je l'ai régulièrement fait. Je veux bien sûr parler de toutes ces personnes qui, arrivées à la fin de la journée, se permettent de laisser leurs paires de sécurité un peu partout. J'ai vu certains les abandonner au fond d'un placard où ils sont écrasés. J'ai vu certains les cacher même dans l'herbe pour les récupérer le lendemain. Dans la nuit, il peut y avoir la pluie qui peut passer par là, il peut y avoir un serpent qui peut se cacher, il peut y avoir un scorpion, bref. Pensez à bien stocker votre paire de sécurité à la fin de la journée. Et petit conseil avant de nous séparer, lorsque vous choisissez une paire de sécurité, pensez toujours à prendre une pointure au-dessus.